Salam alaikum et bienvenue à tous. C'est notre première vidéo dans la série de correction de devoirs de contrôle octobre 2021 pour la section 1P2 de l'EPIS. Le sujet est composé donc d'un problème autour des séries numériques, puis un exercice de topologie des espaces vectoriels normés. Donc commençons alors par le problème. Donc le problème c'est, si vous voulez, autour de les formules asymptotiques pour la formule de Stirling, que vous savez, donc n factoriel équivalent à n sur e puissance n racine de 2nπ, puis quelques applications, bien sûr, de cette formule. Alors, on considère alors la suite Vn définie par cette expression, et on pose Vn est égal à log de Vn. Première question, c'est d'étudier la nature de la série somme de Vn plus 1 moins Vn. Donc cette série télescopique, on va essayer de trouver sa nature et bien sûr, ça nous donne bien sûr la nature de la suite Vn après. Ok. Alors, ça c'est donc devoir contrôle numéro 1. Octobre 2021. Bien sûr, c'est l'épreuve d'analyse. Donc commençons par le problème. Première partie. Donc notre suite c'est n égale n factoriel exponentielle n sur n puissance n racine de n. Et on va travailler avec la suite Vn égale logarithme de Un. Ok. Donc, notre première question petit a, c'est de voir la nature de la série somme de V1 plus 1 moins V1. Donc, c'est pour cela on va calculer le V1 plus 1 moins Vn. Ça, c'est égal à log de In plus 1 moins log de In, c'est-à-dire c'est le logarithme de In plus 1 sur In égale logarithme 2, donc In plus 1 sur In, ça fait 1 plus 1 factoriel sur 1 plus 1 puissance, donc 1 plus 1, exponentielle 1 plus 1 sur racine de 1 plus 1, divisé par 1, c'est-à-dire fois 1 sur 1 factoriel exponentielle n, 1 puissance n fois racine de 1. Ça, c'est égal, donc essayons de voir les simplifications possibles. Vous avez entre le n factoriel et 1 plus 1 factoriel, il reste le 1 plus 1. Bon, 1 plus 1 avec 1 plus 1 puissance 1 plus 1, ça fait 1 plus 1. Donc, il reste n puissance n sur 1 plus 1 puissance n. Ça, c'est la simplification entre ça et ça. Ok. Donc, exponentielle, comme on a dit, il reste le e. Et les racines, c'est racine de n sur 1 plus 1. C'est bon. Donc, le logarithme de ça, et ça c'est égal. Bon, log de produit, c'est somme de log, donc qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne le log de E, donc ça fait
1 plus ben, normalement c'est n logarithme de n sur 1 plus 1, mais ça vaut mieux, dans le côté calculatoire pas plus, de travailler avec le log de n plus 1 sur n, donc ça vaut mieux de parler de moins n log de 1 plus 1 sur n, qui est log de 1 plus 1 sur n, ça va. Et kiff ici, donc c'est normalement plus 1 demi, log de n sur 1 plus 1, et là c'est moins 1 demi, log de n plus 1 sur n. C'est bon? Et celle-ci, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc il nous donne donc 1 moins n. Concernant le log de 1 plus 1 sur n, donc on a besoin de voir la nature, c'est-à-dire on va essayer de faire le développement limité. Bon, on va voir bien ici un ordre qui est à l'ordre, si vous voulez, qui nous donne bien une série convergente, c'est-à-dire pour atteindre l'ordre 2, c'est-à-dire il faut bien faire le développement d'ordre 3 ici, parce qu'on va multiplier par n. Voilà, on arrive à un grand tout à l'ordre 2, c'est-à-dire c'est combien log de 1 plus 1 sur n, ça fait 1 sur n, moins 1 sur 2, n au carré, plus, si vous voulez, un grand tout de 1 sur 1 puissance 3, bon, en gros. Avec le n, ça fait un grand tout de 1 sur 1 carré, ça marche. Ce qui reste après, c'est quoi? C'est moins 1 demi. Concernant le log de n plus 1 donc sur n, ça fait 1 sur n, moins 1 sur 2 1 carré. Voilà, qu'on a plus un grand taux de 1 sur 1 carré, c'est tout simplement un grand taux de 1 sur 1 carré, parce qu'on va arriver ici à un grand taux de 1 sur 1 carré, ça rentre tous dans le grand taux de 1 sur 1 carré. Ben, ça marche, ça c'est égal combien finalement? Donc vous avez 1, n sur 1 plus 1, donc ça fait moins 1, plus 1 sur 2n, plus un grand taux de 1 sur 1 carré, moins 1 sur 2n. Donc les grands taux, on le regroupe pour atteindre un grand taux de 1 sur 1 carré. Donc on aura une simplification. Donc finalement, c'est un quoi? C'est un grand taux de 1 sur n au carré. Donc Vn plus 1 moins Vn est dominé par 1 sur 1 carré. Donc on va dire que la série somme de 1 sur 1 carré est convergente. Pourquoi? C'est une série de Riemann pour alpha égale à 2 qui est strictement plus grand que 1. Donc, puisqu'elle est convergente, c'est que la série somme de Vn plus 1 moins Vn est absolument convergente et par suite, elle converge. C'est bon? Donc, notre série, elle est bien convergente. Ça, c'est notre première question. Ok? Il dit maintenant déduire l'existence d'un réel strictement positif k tel que le 1 factoriel soit équivalent à cette quantité. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si on va essayer de trouver un équivalent simple de IN. Ok? Et ceci vient bien de trouver un équivalent simple de Vn. Bon. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la série est convergente. Donc, dans la question PTB, la série télescopique somme de Vn plus 1 moins Vn converge. Cela nous donne que la suite Vn est convergente, bon, disons vers une limite, un certain L appartenant à R. Puisque la suite Vn est convergente, c'est que quoi? Que Vn qui est égal à quoi? C'est l'exponentielle de Vn. Bien sûr, vous avez Vn, c'est log de Vn, c'est que Vn est égal à l'exponentielle de Vn.
La suite UN, qu'est-ce qu'il fait? Converge vers exponentielle de n. C'est la continuité de l'exponentielle, si vous voulez, qui est un réel. L'exponentielle est toujours strictement positif. Donc ça, c'est, si vous voulez, ce qu'il a appelé le constant de K. C'est-à-dire, puisque la suite converge vers une limite L qui est différent, plutôt K, qui est différent de 0, toute suite de limites non nulles est équivalente à sa limite. Donc UN est équivalente à K. C'est-à-dire n factoriel exponentiel n sur n puissance n racine de n équivalente à K, et par suite on trouve bien que n sur e puissance n fois racine de n fois K, ça c'est un équivalent simple de n factoriel au voisinage de plus l'infini, évidemment. Ben, c'est bien, donc c'est une question de télescopage. On va passer maintenant à la deuxième question. Donc, sa première partie, c'est une simple justification de l'intégrale de log de t, donc entre log de k et log de k plus 1. Ça, c'est simple, évidemment, avec la monotonie de logarithme. Donc, deuxièmement, et apparemment, c'est un chemin de comparaison série intégrale. Donc, deuxièmement, petit a. Qu'est-ce qu'on va dire tout simplement? Donc, on a l'application log. Bon, on peut travailler sur quel intervalle, disons, sur 0 plus l'infini. Il y a déjà est croissante sur 0 plus l'infini. Ça va? Donc, pour k appartient à une étoile, et t appartient à kk plus 1, log de t, elle est entre log de k et log de k plus 1. Donc, quel que soit t appartient à l'intervalle, vous avez bien ça. Donc, on passe à l'intégrale. L'intégrale entre k et k plus 1 de log de k de t, c'est plus petit que l'intégrale de log de t, qui est plus petit que l'intégrale de log de k plus 1. Donc ici, c'est un intégral d'une quantité qui ne dépend pas de t. Si la différence de bord, c'est k plus 1 moins k, ça fait 1, c'est-à-dire log de k plus petit que l'intégrale, qui est plus petit que log de k plus 1. C'est bon, donc ça c'est la première question pour la première partie de la question 2, c'est petit a. Le petit b, c'est déduire que log de n factoriel est équivalent à n log de n. Donc à partir de ceci, on va déduire l'équivalence, petit b. Bon, l'idée c'est quoi? Tout simplement, c'est bien qu'on peut calculer cette intégrale, parce qu'une simple intégration par partie, il te donne ce que tu veux. Et c'est comme si vous avez bien l'équivalence entre les deux, que ce soit qui passe à la somme partielle, parce que le log de 1 factoriel, c'est autre que la somme des logs des cas de 1 jusqu'à n. Ok? Et après, tu fais bien sûr le calcul et ça marche. Sinon, tu dis bien ici qu'on a équivalence entre l'intégrale et le log. Et évidemment, l'équivalence te donne bien que quoi? Parce que la série somme de log, c'est une série divergente, à terme positif si vous voulez. Donc, on a équivalence entre les sommes partielles. Ça va? Donc, voilà, il y en a beaucoup de chemins, que ce soit tu travailles de façon élémentaire ou bien tu utilises l'équivalence des sommes partielles. Bon, en tout cas, on a log de k plus 1, c'est équivalent à log de k, ça c'est une simple idée. Alors ça nous donne bien, d'après la question deuxièmement petit a, que log de k est équivalente à l'intégrale de log de t dt. Or, la série somme de log de k est divergente,
parce que log de k tend vers plus l'infini, si vous voulez. Ça va, ne tombe pas vers 0. Et log de k, il est positif, quel que soit k plus grand que 1. Donc on parle bien ici d'une série à terme positif. Les deux, bien sûr, sont de même signe à partir d'un certain rang. Et celle-ci ne donne quoi que la somme de k égale 1 jusqu'à n de log de k est équivalente à la somme de k égale 1 jusqu'à n de l'intégrale de log de t de t. C'est-à-dire, ça c'est quoi? C'est log de n factoriel, yani somme de log c'est log de produit, et log de produit c'est le factoriel, est équivalente. Et celle-ci c'est quoi? Relation de Charles, qu'est-ce qu'il te donne? L'intégrale entre 1 et 1 plus 1 de log de t de t. Bon, juste un petit calcul ici. L'intégrale entre 1 et 1 plus 1 de log de t, c'est égal à quoi? Donc, vous avez une intégration par partie, si vous voulez, u' iv. U', c'est le 1, et v est égal à log de t. Ça te donne u est égal à t, et v' est égal à 1 sur t. Yani, c'est égal à quoi? À t log de t entre 1 et 1 plus 1 moins l'intégrale entre 1 et 1 plus 1 de t fois 1 sur t, c'est 1 dt. Ça va? Et celle-ci me donne égal à 1 plus 1 log de 1 plus 1 moins, vous avez l'intégrale de 1 plus 1, donc de t de 1 jusqu'à 1 plus 1, ça fait 1 plus 1 moins 1, ça fait moins 1. Parce que log de 1 égale à 0, ça va? D'accord, donc voilà, ça nous donne bien ce qu'on veut. Et celle-ci, équivalente à quoi, malin? Donc voilà, 1 plus 1, log de 1 plus 1, là on a besoin de quoi? De voir qu'elle est équivalente à 1 log de n. Bon, déjà, celle-ci, si vous voulez, c'est équivalente à 1 log de n. Comment ça se voit? C'est égal, si vous voulez, c'est n plus 1 log de 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1, donc ça revient au même, donc ça fait n plus 1 log de 1 plus 1 moins 1, c'est-à-dire on fait ici 1 moins 1 plus 1 plus 1. Et celle-ci, c'est équivalente à quoi? C'est normalement le plus 1 est négligeable devant cette quantité qui tend vers l'infini, donc c'est équivalente à 1 plus 1 log de 1 plus 1 moins 1. Le log de 1 plus 1 moins 1, c'est équivalent à log de 1 plus 1. Ok? Parce que le 1 est négligeable devant log de 1 plus 1. Et aussi, le log de 1 plus 1, c'est équivalent à log de n. Le 1 plus 1 est équivalent à n. Ok? Donc, il est équivalente à n log de n. C'est-à-dire le factoriel équivalent à n log de n. Donc voilà, ça c'est la question deuxièmement petit b. C'est autour de l'équivalence de log de n factoriel. On pose maintenant la suite wn égale log de n factoriel moins n log de n. On va étudier la nature de la série somme de wn plus 1 moins wn. Ok, donc toujours ici une technique de télescopage, voir la nature de la série télescopique pour avoir une idée sur la nature de la suite. Ok, donc wn c'est log de n factoriel, c'est notre troisième question. Donc wn égale log de n factoriel moins n log de n. Ok, donc la première question c'est quoi? Le petit a, c'est de voir
la suite W1 plus 1, voilà la série plutôt W1 plus 1 moins W1. Cette série-là, c'est quoi sa nature? Donc, tout d'abord, il faut bien calculer les choses, expliciter pour déduire la nature. Ça, c'est log de 1 plus 1 factoriel, moins 1 plus 1 log de 1 plus 1, moins log de 1 factoriel, plus n log de 1. Ça va? Donc, ceci, c'est égal à quoi? Ça fait donc log de 1 factoriel, ou le 1 plus 1 factoriel, moins log de 1 factoriel. Ça fait log de 1 plus 1. Log de 1 plus 1, donc qu'est-ce que tu as ici? Moins n log de 1 plus 1. Donc, ça fait, il y a un moins log de 1 plus 1. Ici, moins n. Vous avez log de 1 plus 1, moins log de 1, c'est-à-dire c'est log de 1 plus 1 sur 1. Ça va? Donc, c'est-à-dire, finalement, ça fait combien? Ça fait moins n log de 1 plus 1 sur 1. Donc, voilà, ça, c'est Wn plus 1 moins Wn. La nature de cette série, bon, déjà, c'est clair, d'après cette écriture, c'est quoi? C'est que cette quantité, ça tend vers moins 1 lorsque 1 tend vers l'infini. Donc, le Wn plus 1 moins Wn tend vers moins 1, c'est que quoi? C'est que la série, évidemment, différent de 0. Donc, ça nous donne que la série sont de W1 plus 1 moins W1. C'est une série divergente. Il diverge grossièrement parce que le terme général ne tend pas vers 0. Ok. Déduire alors que log de 1 factoriel est égal, si vous voulez, ce développement. Donc, n log de n moins n plus petit 2 de n. Ok. Donc, ici, ça, c'est la question petit b. Alors, comment on peut voir les choses? Apparemment, l'étude de convergence, voilà plutôt, ça nous donne bien la série qui est divergente. Comment on peut déduire, si vous voulez, le log de n factoriel? Alors, ici, c'est une question de quoi? C'est une question de comparaison des sons partiels, parce que lorsque tu trouves une série divergente, ça va? C'est que ça te permettra bien de quoi? De comparer les sons partiels donc, des deux séries. Donc, ce n'est pas une question de voir la nature de Wn ici, ce n'est pas bien sûr la même idée, si vous voulez, de la question premièrement petit a. C'est-à-dire, apparemment, il faut bien... alors, on va dire quoi ici? On a Wn plus 1 moins Wn. Ça, c'est équivalent à moins 1. Ok? Les deux séries sont un terme, si vous voulez, qui est bien sûr négatif, c'est-à-dire signe constante. Ok? Donc ici, moins 1, c'est négatif. Quel que soit n, les deux sont négatifs. C'est une suite, si vous voulez, qui est négative toujours. Quoi aussi? Les séries sont de moins 1 et divergentes. Donc, ça nous donne bien que quoi? Que la somme partielle, la somme de n égale à 1 jusqu'au grand n de Wn plus 1 moins Wn, c'est équivalent à la somme de n égale à 1 jusqu'au grand n de moins 1. Ça va? Et le voilà, donc, c'est-à-dire, cette somme-là, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne bien, c'est Wn plus 1 moins W1, équivalente à quoi est égal ça? C'est moins grand N. Et c'est bon, donc c'est-à-dire donc W grand N plus 1, ça fait log de grand N plus 1 factoriel moins grand N plus 1 log de grand N plus 1 moins le W1, ça fait combien? Donc vous avez log de 1 c'est un 0, donc ça c'est équivalent à moins n. Et ce qu'il faut démontrer, c'est-à-dire donc tout est bon, ça nous donne bien que le Wn, ça c'est quoi? Ça c'est le Wn. Et il y a le Wn plus 1, si vous voulez, équivalent à n, ou la moins n. Donc bien sûr, plus que n équivalent à n moins 1, ou à n plus 1, ça revient au même. Ça nous donne bien que le W indice grand N, c'est équivalent à moins n. Yani, c'est Wn est égal
un moins n plus un petit tout de grand N. Ça va? Et c'est bon, donc celle-ci nous donne bien que quoi? Nous donne bien que ça c'est quoi? C'est log de grand N factoriel moins grand N log de grand N est égal à moins n plus un petit tout de n, ce qu'il faut démontrer, donc le voilà. Ça c'est l'idée demandée. Ben, ça c'est concernant le log de 1 factoriel à partir de la troisième question. On va passer maintenant pour la quatrième et elle va poser, si vous voulez, le n égale log de n factoriel moins 1 log de n plus n moins log de n, voilà log de racine de n. On va essayer de voir pourquoi cette suite-là est convergente. Ça va? Pour retrouver après la question premièrement, petit b. Donc quatrièmement, petit a. Quatrièmement, petit a, la suite à n égale log de n factoriel moins 1 log de n. Ok? Moins n plus un petit tout de n. Ok. Le petit a, c'est la convergence de la suite. Donc la convergence de la suite, si vous voulez, la suite, on ne peut pas le manipuler directement. Pour trouver la nature de la suite, parmi les idées, on peut bien faire la différence entre le 1 plus 1 moins 1, c'est-à-dire voir la nature de la série. Celle-ci, c'est largement suffisant pour trouver la suite, est-ce qu'elle est convergente ou non. Ça va donc, parmi les idées, comme j'ai dit, on peut voir le 1 plus 1 moins 1. Déjà, on a ici le W1 dans notre expression. Et on peut évidemment, bon, excusez-moi ici, le 1 c'est moins n plus log de racine de n, c'est ça, ou moins log. Alors c'est log de 1 factoriel, moins 1 log de n, plus n, ok, plus un logarithme de, voilà, moins un logarithme de racine de log de racine. Ben d'accord, donc 1 plus 1 moins 1, ça fait combien? Ça fait donc, cette quantité, comme j'ai dit, c'est le Wn, donc le Wn, c'est log de 1 factoriel moins 1 log de n. Ok, donc c'est-à-dire, ceci, c'est le Wn. Ça fait Wn plus 1 moins Wn. Ok, plus 1 plus 1 moins n, moins log de racine de 1 plus 1, plus log de racine de 1. C'est bon? Et ça, c'est égal, donc le W1 plus 1 moins Wn. Déjà, c'est quoi l'expression qu'on a trouvée? C'est égal à moins n log de 1 plus 1 sur n. Ok? 1 plus 1 moins n, donc ça fait le 1. Et ici, ça fait combien? Donc, on peut jouer sur, comme d'habitude, de moins 1 demi, si vous voulez, la racine. Log de 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire log de 1 plus 1 sur 1. Essayons de simplifier, ou de faire, si vous voulez, le développement limité de cette expression pour trouver la nature. Donc, celle-ci égale à quoi? C'est moins n. Ça, c'est moins 1 sur 1 moins 1 sur 2, 1 carré, plus, on peut avancer pour expliciter, sinon, bien sûr, on travaille avec le grand tout. Hein. Grand tout de 1 sur n puissance 3, plus 1, moins 1 demi. Ici, c'est quoi? Ça fait 1 sur n, plus un grand tout de 1 sur n au carré. Ici, bien sûr, avec le n, on va avoir un grand tout de 1 sur 1 carré et on regroupe tout le monde. Donc ça fait moins 1. Après, plus 1 sur 2n, plus 1, moins 1 sur 2n. Et ce qui reste, c'est un grand tout de 1 sur 1 carré. Donc, c'est un grand tout de 1 sur n au carré. Et celle-ci nous donne bien ce qu'on veut parce que la série somme de 1 sur 1 carré converge. Parce que alpha égale à 2 est strictement plus grand que 1. Donc, la série somme de 1 plus 1 moins n est absolument convergente. Et par suite, elle est
convergente. Donc la convergence de cette série, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne bien que la suite AN est une suite convergente. Bien sûr, c'est le théorème des séries télescopiques. C'est bon? Ben, ça, c'est en ce qui concerne la suite, si vous voulez, AN. La suite AN, pourquoi, bien sûr, on nous demande de voir la nature de cette suite-là pour retrouver le résultat de la question 1b, c'est-à-dire un équivalent simple de n factoriel. Donc, on ne demande pas de calculer le cas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Le AN, ça, c'est la question petit b. On a AN qui est égal log de n factoriel plus n log de n plus n moins log de racine de n. Le n, il est comment? Il est convergente. Donc, puisqu'il est convergente, c'est égal à sa limite plus un petit tout de. Ça va? Donc, on veut bien voir, si vous voulez, l'équivalent simple de n factoriel. Et celle-ci, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne bien que le log de n factoriel égale à quoi? Égale donc toute la partie à droite, donc ça fait n log de n moins n plus log de racine de n plus l plus un petit tout de 1. Ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement, pour atteindre le n factoriel, passer à l'exponentielle. Et le passage à l'exponentielle, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc, exponentielle de ça. Il nous donne l'exponentielle de log de n factoriel, ça fait n factoriel, égale à exponentielle de n log de n fois exponentielle de moins n. Si vous voulez, fois exponentielle de log de racine de n fois exponentielle de l fois exponentielle de petit tout de 1. Pourquoi pas? Donc, c'est un produit des exponentielles. Et on va expliciter les choses pour avoir pour chaque partie ce qu'on a besoin. Log, ou l'exponentielle de n log de n, ça fait n puissance n, fois exponentielle moins n, c'est-à-dire sur exponentielle n. Exponentielle de log de racine de n, ça fait racine de n, fois exponentielle l. Et exponentielle de petit tout de 1, c'est-à-dire l'exponentielle d'une suite qui tend vers 1, c'est quoi? C'est une suite qui tend vers, si vous voulez, fois epsilon n. Avec epsilon n, qu'est-ce qu'il fait? Il tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Autrement dit, que n factoriel est égal à ça fois une suite qui tend vers 1. Yani, le n factoriel, il est comment? Il est équivalente à n puissance n sur exponentielle n fois racine de n fois exponentielle l. Et ça, c'est, si vous voulez, ce qu'on a appelé l'autre fois le cas. Ça va, donc on a bien l'équivalence entre les deux. Et ça te donne un équivalent simple de n factoriel. C'est ça. Donc voilà l'idée pour la question quatrièmement petit b. Pour la cinquième question, c'est la formule de Wallis. Donc il te donne bien la formule de Wallis. Et il te demande de quoi? De trouver le constant de k pour atteindre, si vous voulez, l'équivalent de n factoriel. Ça va? Donc, ça c'est notre cinquième question. Ok? Donc, on a n factoriel équivalente à n puissance n sur exponentielle n fois racine de n fois k. Ça va? Donc, d'après la formule de Wallis, on a besoin de voir l'équivalent de 2n factoriel. Ça, c'est équivalent à 2n puissance 2n sur exponentielle 2n fois racine de 2n fois k. Ça va? Et celle-ci te donne bien que quoi? Que 2n factoriel sur 2 puissance 2n fois n factoriel au carré. Ça, c'est équivalent à quoi? Équivalent, donc vous avez bien concernant le 2n factoriel, ça fait 2 puissance 2n fois n puissance 2n sur exponentielle 2n fois racine de 2n, bon, fois k. Et tu vas diviser ça par 1 sur 2 puissance 2n fois 1 sur n factoriel au carré, c'est-à-dire le carré de ça, c'est-à-dire ça fait exponentielle 2n sur
n puissance 2n fois racine de n au carré, donc ça fait n, fois k au carré. Ça va, donc ça c'est équivalent à ça pour trouver finalement ce que tu veux. Donc vous avez des simplifications là-dedans. Ici, kiff, exponentielle 2n, exponentielle 2n. Donc c'est équivalent à quoi? Vous avez 1 sur k. Racine de 2n sur n, ça fait combien? C'est racine de 2 sur racine de n. Ça va? Le voilà. Et c'est quoi, bien sûr, ce que tu donnes bien ce que tu veux. Yani. Et ça, c'est équivalent d'après Wallis. À quoi? C'est équivalent à, donc Wallis, qu'est-ce qu'il te donne? 1 sur racine de pi fois 1 sur racine de n. C'est ça? Ok? Donc, c'est-à-dire le racine de 2 sur k, c'est égal à 1 sur racine de pi. C'est qu'il faut démontrer, bien sûr, par identification, et ça te donne à quoi est égal le k. Donc ça, c'est concernant notre 5e question. À la prochaine vidéo.